Le compromis, c'est le document le plus important de ton achat immobilier et la plupart des gens le signent sans le lire. On va voir mon classement des pires pièges dans un compromis. Premier piège, pas de clause suspensive de prêt. Donc si tu ne mets pas cette clause, si ton banquier refuse de te financer, tu dois quand même soit acheter, soit perdre ton dépôt de garantie. C'est le piège numéro 1. La clause doit préciser le montant, le taux maximum et le délai. C'est un des pires pièges. On classe ça dans le S tiers. Signer sans les annexes. Le compromis fait souvent 80 à 100 pages avec les annexes, donc DPE, PV, d'AG, règlement de copro, les diagnostics. C'est là que se cachent les mauvaises surprises. Donc fais attention à ça. Un ravalement de façade vaudé 40 000 €, c'est dans le PV d'AG. Si tu le lis pas, c'est pour ta pomme. Donc c'est clairement un des pires pièges. On met ça dans le A. Pas vérifier les PV d'AG, justement. Les 3 derniers, ce qu'on appelle les procès-verbaux d'assemblée générale, te disent tous les travaux qui ont été votés, les impayés de copropriété, les conflits en cours. C'est la radiographie de ton immeuble ou de ton appartement. Donc pas de PV, pas de signature. On classe ça dans le B. Dépôt de garantie trop élevé. Le standard, c'est 5 à 10%, mais tu peux le faire sauter. Ce n'est pas obligatoire en France de mettre un dépôt de garantie. Certains vendeurs le demandent pour sécuriser la vente, mais le versent jamais plus de 10% et demandent même à le faire sauter. Verse uniquement au notaire ou à l'agence, jamais au vendeur directement. Donc c'est une des pires erreurs à faire pour moi. C'est dans le S tiers. Délai de prêt trop court. Si le compromis te donne 45 jours pour obtenir ton prêt et que ta banque met 60 jours pour te répondre, tu es en faute. Donc négocie plutôt 60 à 75 jours minimum. Je classe ça, c'est pas une des pires erreurs, mais ça peut t'embêter. Je classe ça dans le C. Pas de clause de travaux. Si tu achètes un bien à rénover mais que le compromis ne prévoit pas de clause, si les travaux ne s'achèvent pas ou sont dans l'impossibilité de s'achever, tu as un permis qui est refusé ou un DP qui est refusé aussi ou une amiante qui est découverte, eh bien c'est pour ta pomme aussi. Donc fais ajouter une clause suspensive liée aux travaux tout le temps. C'est pour moi une erreur basique, mais trop souvent faite. Je classe ça dans le B. Ne pas vérifier les servitudes. Un droit de passage sur ton terrain, un voisin peut avoir le droit de vue. Les servitudes, c'est marqué dans le titre de propriété et ça peut dévaloriser ton bien de 10 à 20%. Donc fais attention à ça. C'est pas l'une des pires erreurs parce qu'elle est très rare, mais elle peut exister. On classe ça dans le C. Et enfin, le dernier piège, c'est oublier que tu as 10 jours de rétractation si tu signes en perso. Ça ne marche pas pour les sociétés. Donc après signature, tu as 10 jours calendaires pour te rétracter sans justification et sans pénalité. C'est un droit absolu en France. Utilise-le pour faire tes dernières vérifications. Je classe ça dans le D parce que bien souvent on n'en a pas vraiment besoin, mais le jour où tu en as besoin, tu serais content qu'elle existe. Donc voilà, dites-moi en commentaire si tu as déjà eu une mauvaise surprise avec ton compromis de vente et pense à t'abonner.